It's TND Records, baby. And if you saw they want bad guy, minimanes. Allô tout le monde, bienvenue à tous et à toutes sur ma chaîne YouTube. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo comme promis. Donc je fais un sondage sur ma chaîne YouTube dans laquelle je vais vous demander quelle vidéo vous voulez voir en premier. Puis 77% d'entre vous avez voté pour que je fasse la vidéo sur qu'est-ce qu'il faut faire lorsque vous voulez changer d'établissement d'enseignement ou encore de programme. Alors avant de commencer la vidéo, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire, je te le montre juste ici. Abonne-toi, like la vidéo, commente et partage-la à tout ton entourage, à toutes les personnes qui voudraient savoir comment ça se passe lorsqu'on veut changer d'établissement d'enseignement ou encore de programme. Je te mets également mes réseaux sociaux juste ici, Instagram et Snapchat. Je suis très active sur Instagram. Je pose des sondages des fois en lien avec ma chaîne YouTube. N'hésite pas à me suivre là-dessus aussi. Donc, la vidéo sera en deux parties. La première partie, donc cette vidéo, ça va être celle où je vous explique comment il faut faire pour changer le programme de demande et tout. Et la deuxième partie, ça va être une story time. Donc, je vous explique un peu mon expérience parce que oui, moi aussi, j'ai eu à changer des programmes d'enseignement quand je suis arrivée au Canada et d'établissement directement. Donc, sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo. Let's go! Alors, je me suis prise des notes. Alors, toutes ces informations que j'ai mises sur ma feuille, vous pouvez les retrouver directement sur les sites de l'Immigration Canada ou encore du gouvernement Canada, je pense, un des deux, que je vais vous mettre en barre d'informations. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à aller lire l'article directement sur leur site. Des fois, je peux échapper certaines informations, puis ça peut être beaucoup plus clair sur leur site. Alors, sans plus tarder, commençons. Alors, premièrement, ils disent, avant de changer un établissement d'enseignement ou de programme, vous devez remplir deux conditions obligatoires qui se trouvent sur votre permis d'études. La première condition est d'être inscrit dans un établissement d'enseignement. Il y a un lien que je vais mettre en barre d'informations où vous pouvez aller voir si votre établissement ou votre cégep ou votre collège se trouve parmi les établissements d'enseignement désignés. Donc, c'est super important que ça s'y trouve. Et la deuxième condition, ça serait que vous devez étudier activement pendant votre séjour au Canada. Ça, c'est super obligatoire. Donc, en deuxième partie, nous allons parler de quand est-ce qu'il faut communiquer avec le gouvernement lorsque vous voulez changer de programme et tout. Ils disent, premièrement, vous devez communiquer avec eux lorsque vous faites des études post-secondaires. Post-secondaire ici, ça veut dire université, collège et institut, et que vous voulez changer d'établissement. Donc, vous quittez d'un établissement post-secondaire à un autre niveau d'établissement, il faudra que vous communiquiez avec l'immigration. Le deuxième cas, ça serait que vous devez communiquer avec eux dans les cas où vous avez un permis de travail lié à un programme coopératif et vous changez d'établissement d'enseignement post-secondaire pour un autre programme. Donc, je m'explique. Donc, si vous avez un permis de travail pour les stages, pour un programme en marketing et que vous voulez changer pour un autre programme coopératif en ressources humaines, il faut que vous communiquiez avec l'immigration. Et le troisième cas, ça serait que vous devez communiquer avec l'immigration dans les cas où vous devez changer une condition qui figure sur votre permis d'études. Donc ça, c'est pas mal de trois cas dans lesquels vous devez communiquer avec l'immigration. Donc, alors nous allons passer aux différents cas possibles qui pourraient arriver à n'importe qui. Alors pour le premier cas, ça serait que par exemple, ils disent ici, vous êtes étudiant étranger, vous n'êtes pas au courant que lorsque vous changez d'établissement, un autre établissement que vous devez prévenir, admettons que vous arrivez, vous vous dites, bon, moi je vais quitter le cégep pour l'université, puis vous n'avisez pas l'immigration. Ils disent, qu'est-ce qui va se passer? Ils disent, dans ce cas-là, ce qui va se passer est que, premièrement, vous ne serez pas considéré comme un étudiant parce que vous n'êtes pas inscrit dans l'établissement d'enseignement pour lequel vous êtes censé être inscrit. Et deuxièmement, vous pouvez devoir quitter immédiatement le Canada et cela pourrait vous empêcher de revenir au Canada dans l'avenir. Troisièmement, ils disent qu'on pourrait aussi vous refuser un nouveau permis d'études ou de travail si vous le demandez. Donc, vous vous dites, bon, je vais quitter le cégep pour l'université, je ne veux pas changer de permis d'études, je garde mon permis d'études.
parfait. Puis quand le permis d'études que vous avez gardé, vous avez à l'université expire, quand vous aurez besoin de le renouveler, ils pourront vous refuser les permis d'études parce que eux, dans leur système, vous êtes inscrits pour le cégep et non pour l'université. Je pense que je me fais comprendre. Ça, c'est pas mal des points assez importants qu'il faut tenir en compte. Ensuite de ça, il y a un autre cas qui pourrait arriver. Alors, comme je disais avant que ma vidéo ne coupe, je disais qu'ils disent ici, lorsque vous changez de niveau d'études, donc de primaire à secondaire, de secondaire à post-secondaire, vous n'avez pas besoin de les aviser, vous n'avez pas besoin de changer des permis d'études. Si votre permis d'études est toujours valide, vous n'avez pas besoin de le changer. Mais si vous quittez de post-secondaire à post-secondaire, de primaire à primaire, là, vous devez les aviser et changer votre permis d'études. Ensuite, ils disent que si votre permis d'études arrive à expiration, vous devez absolument présenter une demande de prolongation. Moi, ce que je vous conseille dans ce cas-là est qu'il faut toujours commencer à renouveler votre permis d'études 6 mois, j'ai bien dit 6 mois avant l'expiration de votre permis d'études actuel. Je sais pourquoi j'ai dit ça, parce que ça prend beaucoup de temps. Ensuite, ils disent, si votre permis est déjà expiré, vous devez rétablir votre statut étudiant en même temps que vous présentez la demande de prolongation de votre permis d'études. Ce qui arrive souvent dans ces cas-là est que, admettons que vous avez oublié de refaire vos papiers, votre permis d'études, et que bam, l'université vous annonce que vous devez arrêter de suivre les cours parce que votre permis d'études expire. Mais dans ce cas-là, vous avez 90 jours pour renouveler votre statut. Si après les 90 jours, vous n'avez fait aucune démarche, vous devez quitter absolument le Canada sur le champ. Alors, un autre cas qui pourrait arriver, ils disent ici, si vous voulez changer d'établissement d'enseignement post-secondaire. Ils disent ici, si vous changez d'établissement d'enseignement post-secondaire, l'établissement dans lequel vous souhaitez étudier doit également être un établissement d'enseignement désigné. Je pense que ça, je l'ai expliqué vraiment clairement au début, qu'il faut vraiment que vos établissements d'enseignement soient des établissements d'enseignement désignés selon la liste qui se trouve sur le site de l'immigration directement. Et si jamais vous n'êtes pas inscrit, ben vous risquez de quitter le Canada comme je le dis tantôt. Donc voilà, c'est pas mal tout pour la première partie. On se retrouve pour la deuxième partie dans laquelle je vous raconte ma story time, à moi comment ça s'est passé, comment que je fais pour changer mon permis d'études, mon CAQ quand je suis arrivée au Canada, quelles difficultés j'ai rencontrées. Donc c'est parti, on se retrouve pour la suite de la vidéo. Let's go. Hey, banana,